Ma femme m'a envoyé un texto, je ne suis pas ta propriété. Je serai en retard. N'appelle pas. J'ai répondu, je ne suis plus ton mari. Ne reviens pas. 5 minutes plus tard, 50 appels manqués. Écoutez, je ne suis pas un homme jaloux. Je ne l'ai jamais été. Et je ne le serai probablement jamais. Je suis juste un type qui apprécie les choses simples de la vie, une bière fraîche par une journée chaude, un bon match de football le dimanche et, surtout, manger mon poulet grillé en paix sans avoir à assister à l'audition improvisée de ma femme pour toutes les émissions de télé-réalité qui célèbrent les mauvaises décisions. Mais apparemment, l'univers avait d'autres plans pour moi ce samedi soir-là, lors du barbecue dans le jardin de Ray, car Harper a décidé de jeter tout bon sens par la fenêtre et d'agir comme si elle tournait l'épisode pilote de « Célibataire et fier », l'édition mariée. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand elle a passé 2 heures à se préparer pour une simple fête de quartier. 2 heures pour le jardin de Ray ? Ce type fait griller des hot-dogs sur des assiettes en carton et appelle ça de la grande cuisine. Mais la voilà, à se boucler les cheveux, à changer de tenue 3 fois et à se vaporiser assez de parfum pour fumiger un petit pays. Je lui ai demandé si elle attendait la visite du président, et elle a juste levé les yeux au ciel en disant que je ne comprendrais rien à la mode. La mode ? On allait manger de la salade de pommes de terre sous des guirlandes lumineuses, pas défiler sur le tapis rouge du mégala. La fête a commencé assez normalement. J'ai pris ma place habituelle près du barbecue, j'ai délimité mon territoire avec une bière et une assiette de poulet, et je me suis installé pour ce que je pensais être quelques heures à parler d'entretien de pelouse et à me plaindre des impôts fonciers, comme tout père de banlieue respectable. Ray retournait les burgers, Dan se disputait à propos des séries éliminatoires, et tout était parfaitement, magnifiquement ennuyeux. Puis Harper est arrivé, portant une robe qui criait « Disponible », plus fort qu'une enseigne au néon dans un motel, et j'ai vu ma soirée paisible partir en vrille plus vite que ma foi en ce mariage. Elle a commencé à danser et pas le genre de danse où l'on se balance au rythme de la musique que les épouses normales font au barbecue. Non, c'était une chorégraphie de clip vidéo à part entière, avec des lancers de cheveux et des mouvements de hanches qui rendraient jalouse une danseuse de Shakira. Le DJ n'était même pas si bon que ça. C'était la playlist Spotify de Ray, bon sang. La même qu'il met à chaque fête, avec Don't Stop Believin' et Uptown Funk en boucle. Mais Harper était là, agissant comme si elle découvrait le rythme pour la première fois de sa vie. Et naturellement, elle avait un public, car apparemment, chaque fête compte au moins 3 types qui pensent qu'une femme mariée qui danse seule est une invitation ouverte. J'ai essayé de l'ignorer. Vraiment. Je me suis concentré sur mon poulet, j'ai eu une conversation détaillée avec Dan sur sa nouvelle tondeuse autoportée, et j'ai même aidé Ray à réapprovisionner la glacière. Mais il est difficile de rester zen quand votre femme rit comme si elle passait une audition pour une publicité de dentifrice et se tient beaucoup trop près d'un type avec une casquette à l'envers qui avait définitivement atteint son apogée au lycée. Le pire ? Elle n'arrêtait pas de se toucher les cheveux. Ce geste de minauderie où elles enroulent leurs cheveux en riant, que les femmes font quand elles flirtent le signal universel qui dit « Je suis disponible et intéressée ». Sauf qu'elle n'est pas disponible, parce que, vous savez, elle est mariée au type qui regarde actuellement cette catastrophe se dérouler à 3 mètres de distance. Ray s'est penché vers moi, l'inquiétude peinte sur son visage. « Mec, t'es sûr que tu vas la laisser faire ça ?» a-t-il dit en désignant Harper, qui chuchotait maintenant quelque chose à l'oreille du type à la casquette à l'envers tout en lui grimpant dessus comme à un arbre. J'ai pris une longue gorgée de ma bière, je l'ai posée avec le genre de calme qui précède une tornade, et j'ai dit, je suis son mari, pas son traceur GPS. Ce qui était vrai, techniquement. Je ne suis pas un de ces mecs contrôlants qui surveillent chaque mouvement de leur femme et paniquent si elle parle à un autre être humain avec un chromosome. Mais il y a une différence entre parler et la performance artistique que Harper était en train de faire. Puis c'est arrivé. Le moment qui m'a fait réaliser que j'étais officiellement entré dans la 4e dimension du respect conjugal. Harper a tendu la main, a accroché son doigt à la chaîne d'un autre gars un truc en argent qui coûtait probablement 15 € au centre commercial et s'est penché assez près pour compter les poils de son nez. Tout le jardin s'est tu. Pas un silence de cinéma, mais ce silence inconfortable où tout le monde fait semblant de ne pas regarder tout en regardant très attentivement. Même la musique semblait baisser de volume par respect pour l'audace pure de ce qui se passait. J'ai posé ma bière avec une précision qui rendrait un chirurgien jaloux. Je me suis levé, j'ai brossé des miettes imaginaires de mon jean et je me suis dirigé vers ma femme et son nouveau fan club avec un sourire qui n'atteignait certainement pas mes yeux. « Excusez-moi, messieurs »,
ai-je dit, ma voix aussi calme qu'un lac avant une tempête. Ma femme semble avoir perdu sa dignité quelque part près de vos baskets. Si vous la trouvez, veuillez la rapporter aux objets trouvés. Les gars se sont dispersés comme des cafards quand on allume la lumière de la cuisine. Harper, que Dieu la bénisse, a eu l'audace de me faire un sourire narquois, comme si c'était moi qui étais déraisonnable. Détends-toi, Mason, dit-elle en agitant la main avec dédain. C'est juste une fête. Juste une fête? Comme si cela excusait le fait que la moitié du quartier venait de la regarder s'entraîner pour une carrière de danseuse exotique. Je l'ai regardée, vraiment regardée, et j'ai réalisé que je ne reconnaissais pas la femme qui se tenait devant moi. Ce n'était pas la Harper que j'avais épousée. Celle qui riait de mes blagues stupides et qui aimait vraiment passer du temps avec moi au lieu de me traiter comme un obstacle entre elle et la validation qu'elle cherchait désespérément auprès d'étrangers. Exactement, ai-je dit, en maintenant ce ton étrangement calme qui commençait à m'effrayer moi-même. C'est une fête, pas une audition ouverte pour la prochaine top modèle en quête d'attention. Je sentais tous les regards du jardin sur nous. Le genre d'attention qui me met habituellement mal à l'aise, mais à ce moment-là, je m'en fichais. J'en avais fini. Fini de prétendre que tout allait bien. Fini de trouver des excuses pour un comportement qui embarrasserait une adolescente. Fini d'être le mari compréhensif qui se laisse faire et accepte le manque de respect comme si cela faisait partie du contrat de mariage. J'ai regardé tous les visages qui nous fixaient. Ray, l'air inquiet. Dan, l'air impressionné. Jenna, couvrant sa bouche pour cacher un sourire. Et j'ai annoncé, assez fort pour que tout le monde entende, eh bien, les amis, je m'en vais avant de commencer à faire payer l'entrée pour ce cirque. Profitez bien du reste de votre soirée. J'ai fait une petite révérence, du genre qu'on fait après un tour de magie particulièrement réussi, et j'ai commencé à marcher vers mon camion. Derrière moi, j'entendais Harper bafouiller quelque chose sur le fait que j'étais dramatique et que je la mettais dans l'embarras à un comble, considérant qu'elle venait de donner un TED Talk sur comment humilier son conjoint en public. La foule était silencieuse. On aurait pu entendre une mouche voler, ou dans ce cas, on pouvait entendre les talons de Harper claquer sur le béton alors que la réalité commençait à la rattraper. Punaise, mon pote. C'est une façon de lâcher le micro, a chuchoté Ray, juste assez fort pour que je l'entende. Je n'ai pas répondu, je n'ai pas regardé en arrière, je n'ai rien fait d'autre que de continuer à marcher vers mon camion, la tête haute et ma dignité intacte, ce qui était plus que ce que je pouvais dire de ma femme. Je suis monté dans mon camion, j'ai démarré le moteur, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, la paix. Une paix douce, belle, sans complications. Pas de cris, pas de disputes dramatiques, pas d'objets lancés ou de portes claquées. Juste le son de mon moteur qui démarre et ma tranquillité d'esprit qui redémarre comme un ordinateur qui a finalement décidé de fonctionner correctement. Alors que je quittais l'allée de Ray et que je regardais la fête rapetisser dans mon rétroviseur, je me suis dit, eh bien, Mason, tu viens d'assister à la mort de ton mariage lors d'un barbecue. Au moins, le poulet était bon. Je suis rentré à la maison en un temps record, ce qui arrive quand on est alimenté à parts égales par la colère et la clarté. Je n'ai pas fait d'excès de vitesse, je n'ai pas conduit imprudemment, j'ai juste maintenu une allure constante pendant que mon cerveau traitait le fait que ma femme avait pratiquement auditionné pour Girls Gone Wild, édition banlieue, devant tout notre entourage. Je me suis garé dans l'allée, j'ai coupé le moteur, et je suis resté assis là 1 minute dans le silence béni de ma cabine, me demandant comment diable ma vie était devenue une chanson de country sans le bon solo de guitare. À l'intérieur de la maison, je suis allé directement à l'évier de la cuisine et j'ai commencé à me laver les mains, parce qu'apparemment, c'est ce qu'on fait quand son mariage implose. On s'assure que ses mains sont propres. Peut-être que c'était symbolique. Peut-être que j'essayais juste d'effacer le souvenir des 2 dernières heures. Ou peut-être que j'avais juste besoin de faire quelque chose de normal pendant que mon monde entier basculait. Je me séchais les mains quand j'ai entendu sa voiture arriver. 15 minutes. Elle avait tenu exactement 15 minutes à cette fête après mon départ avant de décider de rentrer à la maison pour faire du contrôle de dégâts. La porte d'entrée s'est ouverte et Harper est entrée, portant la même robe. Mais maintenant, elle avait moins l'air de dire « Je suis fabuleuse » et plus « J'ai fait une terrible erreur et je suis ici pour négocier ma sortie ». Le parfum m'a frappé avant elle. Elle en portait assez pour couvrir une scène de crime, ce qui était approprié vu ce qu'elle venait de faire à notre mariage. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte,
me regardant avec ses grands yeux qui fonctionnaient habituellement comme un bouton de réinitialisation sur ma colère. Mais ce soir, il ressemblait juste à une tactique de manipulation que j'avais enfin appris à reconnaître. Je me suis laissé emporter, dit-elle, sa voix prenant ce ton doux et désolé que les femmes utilisent quand elles veulent vous faire oublier qu'elles viennent de commettre un crime social. Je voulais juste qu'on me remarque. Je continuais à me rincer les mains même si elles étaient déjà propres, regardant l'eau s'écouler dans le siphon comme ma patience. Qu'on te remarque? Comme si j'étais un fantôme invisible en temps notre mariage au lieu du type qui remarquait littéralement tout, y compris le fait qu'elle avait passé plus de temps à flirter avec des étrangers qu'à parler à son propre mari au cours des 3 derniers mois. J'ai fermé l'eau et j'ai attrapé la serviette, prenant mon temps pour sécher chaque doigt comme si je pratiquais une intervention chirurgicale. On t'a remarqué, ai-je dit, en gardant ma voix égale et calme, ce qui semblait la déstabiliser plus que si j'avais crié. Tout le code postal t'a remarqué. Je suis presque sûr que quelqu'un dans le comté voisin t'a remarqué. Tu veux de l'attention? Félicitations. Tu l'as eu. Tu es probablement en tendance sur le groupe Facebook du quartier en ce moment même. Elle a tressailli à cette remarque. Et j'ai ressenti une petite satisfaction dont je ne suis pas particulièrement fier mais que je n'ai pas non plus honte d'admettre. Elle a soupiré, un de ces soupirs lourds qui est censé vous faire sentir coupable d'être contrarié par quelque chose qui est réellement contrariant. C'était stupide, a-t-elle admis, s'approchant et essayant de toucher mon bras, ce que j'ai subtilement évité en attrapant un verre dans le placard. Je ne le referai plus. J'ai rempli le verre d'eau, j'ai bu une longue gorgée et je l'ai regardé par-dessus le bord. Dis-moi ça demain matin, ai-je dit. Ce soir, tu essaies juste de gagner des points de service client. Ce sont tes excuses du genre s'il vous plaît, ne laissez pas un mauvais avis, pas tes excuses du genre je comprends vraiment ce que j'ai fait de mal. Son visage a fait cette chose où il a parcouru environ 5 émotions différentes en 3 secondes, surprise, colère, douleur, défi, pour finalement se poser sur une acceptation résignée. Ce n'est pas juste, dit-elle, mais sa voix manquait de conviction car nous savions tous les deux que c'était tout à fait juste. Les excuses de minuit sont comme ces produits de téléachat nocturne. Elles semblent incroyables quand on est désespéré et fatigué, mais au matin, on se rend compte qu'on vient d'acheter une camelote qui ne fonctionne pas vraiment. Je suis monté dans notre chambre, et elle m'a suivi comme un chiot qui sait qu'il a fait une bêtise mais qui veut quand même son dîner. Je me suis mis en pyjama, c'est-à-dire un vieux t-shirt et un short de sport parce que je ne suis pas sophistiqué, et je me suis glissé dans le lit. Harper s'est préparée pour la nuit aussi, suivant toute sa routine nocturne comme si tout était normal, comme si elle ne nous avait pas humiliés tous les deux devant nos amis. Elle s'est glissée dans le lit à côté de moi, et je pouvais sentir qu'elle attendait que je dise quelque chose, que je lui dise que tout allait bien, que je redevienne le mari compréhensif qui met tout sous le tapis. Au lieu de cela, j'ai fixé le ventilateur de plafond, le regardant tourner dans l'obscurité et pensant que les relations sont un peu comme ce ventilateur. Elles tournent en rond, sans jamais vraiment aller nulle part, brassant juste de l'air et appelant ça du progrès. J'avais pensé que les excuses à minuit étaient comme le Wi-Fi bon marché, elles cessaient de fonctionner le matin, et j'avais raison car je sentais déjà la déconnexion s'installer. Ce symbole de chargement qui tournait dans mon cerveau, m'indiquant que cette connexion était sur le point de se couper. Harper a essayé de se rapprocher, cherchant probablement un réconfort physique pour savoir que nous allions bien, mais je suis resté exactement où j'étais, à plat sur le dos comme un cadavre à l'enterrement de mon mariage. Mason, a-t-elle chuchoté dans l'obscurité. Harper, ai-je répondu, sans lui donner plus car j'étais à court de travail émotionnel pour la journée. Est-ce que ça va entre nous, a-t-elle demandé, et j'ai failli rire parce que cette question était si ridicule qu'elle méritait son propre spectacle d'humour. Nous existons dans la même maison, ai-je dit. Quant à savoir si cela qualifie de « ça va », c'est sujet à débat. Elle n'a rien dit après ça. Et finalement, j'ai entendu sa respiration devenir régulière, ce qui était impressionnant considérant que j'étais presque sûr que je ne dormirais plus jamais. Mais d'une manière ou d'une autre, je l'ai fait. Et quand je me suis réveillé le lendemain matin, Harper était déjà réveillé, faisant défiler son téléphone comme si de rien n'était. C'est là que j'ai su avec certitude que les excuses de minuit avaient déjà expiré, comme je l'avais prédit. Je me suis levé, je suis descendu et j'ai commencé à préparer le petit déjeuner, œufs, bacon, toast, toute la routine du père de famille. Harper est descendue finalement, toujours en pyjama, et s'est assise à la table de la cuisine en me regardant cuisiner. « Bonjour », dit-elle, en essayant de paraître normale. « Bonjour », ai-je répondu,
en retournant les œufs avec la précision d'un homme qui a décidé de prendre le contrôle des seules choses qu'il peut encore contrôler. Quand le petit déjeuner fut prêt, je me suis assis en face d'elle et j'ai introduit ce que j'appelais la nouvelle politique familiale, ce qui sonne beaucoup plus officiel que ça ne l'était. Mais j'avais besoin que ça sonne officiel parce que j'en avais fini de jouer. Fini les soirées en couple, ai-je annoncé, en coupant mes œufs comme si je faisais une présentation d'entreprise. Tu fais tes trucs, je ferai les miens. Argent de poche séparé. Ce que tu gagnes est à toi. Ce que je gagne est à moi. Des textos de courtoisie avant 22 heures si tu dois être en retard. C'est tout. C'est le nouveau système. La fourchette de Harper s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Tu me punis, dit-elle. Et voilà, la carte de la victime. Pile à l'heure. J'ai pris une bouchée de bacon, j'ai mâché lentement et j'ai secoué la tête. Faux, ai-je dit. Je protège ma santé mentale. Il y a une différence. La punition implique que j'essaie de te faire souffrir. J'essaie juste de me faire moins souffrir. Elle a posé sa fourchette, ses yeux brillants de cette colère qui vient quand quelqu'un se rend compte qu'il ne peut pas se sortir des conséquences par la manipulation. Tu es ridicule, dit-elle, en croisant les bras comme une adolescente qui vient d'être privée de sortie. J'ai souri, vraiment souri, parce que « ridicule » était le meilleur compliment que j'avais reçu depuis des mois. Peut-être, ai-je concédé, en étalant du beurre sur mon toast avec le soin d'un homme qui comprend enfin sa valeur. Mais au moins, je suis constamment ridicule. Tu sais à quoi t'attendre avec moi. Je suis fiablement ridicule. Dépendablement ridicule. La Toyota Camry du ridicule. Pas excitant, mais je t'amènerai là où tu dois aller sans drame. Elle a levé les yeux au ciel si fort que je suis surpris qu'il ne soit pas tombé de sa tête pour rouler sur le sol de la cuisine. C'est stupide, a-t-elle marmonné, mais elle n'a pas contesté les règles, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Elle savait qu'elle avait merdé, et elle savait que j'étais sérieux. Le maçon qui se serait excusé d'avoir fixé des limites et de l'avoir mise mal à l'aise était parti, remplacé par cette nouvelle version qui avait apparemment découvert que le respect de soi est bien plus agréable que d'être un paillasson. Nous avons fini le petit déjeuner en silence, le genre de silence qui n'est pas confortable mais pas non plus hostile, juste vide comme une pièce après que tout le monde ait quitté la fête. Harper est montée se préparer pour ce qu'elle avait prévu pour la journée. Et j'ai nettoyé la cuisine, chargeant le lave-vaisselle et essuyant les comptoirs avec la précision méthodique d'un homme qui a décidé qu'il est plus facile de contrôler son environnement que de contrôler son mariage. En frottant la dernière assiette, j'ai réalisé quelque chose de profond. Je venais de fixer des limites comme un adulte, et le monde ne s'était pas effondré. En fait, je me sentais mieux que je ne m'étais senti depuis des mois. Qui aurait cru que ne pas être une mauviette pouvait être si libérateur? Le lendemain, j'étais plongé jusqu'au coude dans la rénovation d'un meuble chez les Henderson quand mon téléphone a vibré. Harper, je passe à l'atelier avec le déjeuner. On se voit à midi. Pas de point d'interrogation. Pas de « est-ce que ça te va ?» Juste une affirmation, comme si elle était la PDG annonçant une réunion obligatoire. J'ai fixé le texto une seconde, hésitant à répondre « ne te dérange pas » ou à la laisser venir pour voir ce qui se passerait. J'ai choisi la deuxième option parce que j'étais curieux de voir quel genre d'offrande de paix elle avait concocté cette fois. Littéralement. Je dirige ma propre entreprise de menuiserie depuis 8 ans maintenant, et mon atelier est essentiellement mon sanctuaire. Le seul endroit où les choses ont un sens, parce que le bois ne répond pas, les mesures ne mentent pas, et si quelque chose est cassé, on peut vraiment le réparer avec les bons outils. C'est un bâtiment métallique derrière notre maison que j'ai transformé en un véritable espace de travail, avec toutes mes scies, ponceuses, établies, et assez de sûrs pour faire un bonhomme de neige, si les bons hommes de neige étaient faits de particules de bois et de rêves brisés. Dan, mon contremaître et ce que j'ai de plus proche d'une épouse de travail, m'aidait à installer des moulures couronnées quand la voiture de Harper est arrivée à midi pile. Elle est toujours ponctuelle quand elle veut quelque chose, je dois lui accorder ça. Elle est entrée, vêtue d'un jean et d'un pull qui criait « Je suis une épouse décontractée et terre à accent grave terre qui n'a absolument pas humilié son mari il y a 2 jours, portant un sac en papier brun qui, je le supposais, contenait soit le déjeuner, soit une bombe. » À ce stade, les 2 options semblaient aussi probables l'une que l'autre. D'un des avocats, a-t-elle annoncé, en brandissant le sac comme si elle venait de découvrir le remède contre le cancer. Ton préféré. Elle a souri,
ce sourire qui me faisait autrefois flancher les genoux mais qui maintenant me rendait simplement méfiant, comme quand un vendeur de voiture vous dit qu'il vous fait une offre spéciale. Je me suis essuyé les mains sur mon pantalon de travail, déjà couvert de suffisamment de sueur pour remplir un oreiller, et j'ai pris le sac. Je l'ai ouvert et j'ai regardé à l'intérieur. En effet, dinde et avocat sur pain complet, coupé en diagonale parce qu'elle sait que je suis bizarre avec mes sandwichs. Tu t'es souvenu du sandwich, ai-je dit, en le sortant et en l'examinant comme un détective cherchant des preuves, mais tu as oublié le respect. Mais bon, c'est un progrès. J'ai pris une bouchée, parce que je ne suis pas un idiot et qu'un déjeuner gratuit est un déjeuner gratuit, même s'il vient avec des ficelles qui pourraient probablement remorquer une voiture. Le sandwich était bon, je dois l'admettre. Ratio parfait de dinde à l'avocat, juste assez de mayonnaise, ce pain de luxe de la boulangerie du centre-ville qui coûte 6 € la miche. Elle y avait mis un réel effort, ce qui signifiait qu'elle était soit sincèrement désolée, soit très douée pour les excuses stratégiques. Le sourire de Harper s'est crispé, comme il le fait quand elle essaie de ne pas me répondre sèchement. J'essaie vraiment, a-t-elle dit, s'appuyant contre mon établi dans une pose décontractée qui semblait répéter, comme si elle l'avait pratiquée dans le miroir avant de venir. Dan, que son âme de fouineur soit bénie, faisait semblant de mesurer un morceau de bois à environ 3 mètres de là, mais écoutait manifestement chaque mot. L'homme à l'ouïe d'une chauve-souris et l'instinct de commérage d'une femme d'âge mûr dans un salon de manucure. Bien, ai-je dit, en prenant une autre bouchée et en mâchant lentement, la faisant attendre ma réponse comme elle m'avait fait attendre la décence la plus élémentaire à cette fête. Essaie de ne pas en faire une offre à durée limitée. Tu sais, comme ces promotions dans les magasins de meubles. Ce week-end seulement. Puis le week-end suivant, on retourne aux prix normaux et au manque de respect habituel. Elle a ouvert la bouche pour répondre, probablement avec quelque chose sur le fait que j'étais méchant ou rancunier, mais je l'ai interrompu en désignant le meuble sur lequel je travaillais. Ça, c'est du chêne, ai-je dit, changeant de sujet comme un politicien évitant un scandale. Du chêne rouge. Un magnifique grain. Tu vois? Il ne te ment pas, il ne prétend pas être ce qu'il n'est pas. Juste du bois solide et fiable. Harper m'a regardé, clignant des yeux, clairement confuse quant à savoir si je parlais de bois ou si je faisais une métaphore sur notre mariage. Honnêtement, je n'en étais pas sûr non plus, mais ça semblait profond sur le moment. Elle a déplacé son poids d'un pied à l'autre, ce signe révélateur qu'elle devenait mal à l'aise et regrettait probablement cette petite excursion dans mon espace de travail. Alors, ça va entre nous, a-t-elle demandé, abandonnant son air décontracté et allant droit au but, ce que j'ai apprécié même si je n'aimais pas la question. Défini ça va, ai-je répondu, en posant mon sandwich et en prenant un morceau de papier de verre. Si tu veux dire, sommes-nous toujours mariés? Alors oui. Si tu veux dire, ai-je oublié que tu as traité notre mariage comme une soirée micro ouverte dans un club de comédie? Alors non. J'ai commencé à poncer le bord d'une porte de meuble, me concentrant sur le mouvement lisse et répétitif parce que c'était plus facile que de me concentrer sur son visage. Nous sommes dans cet entre-deux bizarre où tu essaies de réparer les choses en m'apportant le déjeuner, et où j'essaie de déterminer si un déjeuner suffit à réparer les choses. Spoiler, ce n'est pas le cas. Elle a soupiré, un de ces soupirs longs et souffrants qui est censé me faire sentir que je suis déraisonnable, mais j'étais maintenant immunisé contre cette tactique particulière. Combien de temps vas-tu me punir pour une seule erreur, a-t-elle demandé. Et voilà encore le mot, punir. Comme si j'étais un méchant dans son histoire au lieu du type qui avait été manqué de respect et qui fixait simplement des limites. Je ne te punis pas, ai-je dit, en gardant ma voix égale et calme, ce qui, j'avais appris, était bien plus efficace que de crier. Je ne récompense simplement pas un mauvais comportement par un pardon instantané. Il y a une différence. Dan a toussé, ou peut-être s'est-il étouffé avec un rire réprimé. Je ne pouvais pas dire. Harper lui a lancé un regard qui aurait pu décaper de la peinture, puis s'est retourné vers moi. Très bien, dit-elle, et je pouvais entendre la frustration s'insinuer dans sa voix comme de l'eau à travers une fondation fissurée. Qu'est-ce que tu attends de moi, Mason? Des excuses écrites? Une contrition publique? Devrais-je prendre un panneau d'affichage sur l'autoroute? J'ai arrêté de poncer et je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé et j'ai réalisé qu'elle ne comprenait vraiment pas. Elle pensait qu'il s'agissait de grands gestes et de démonstrations spectaculaires alors qu'il s'agissait en réalité de respect simple et constant. Je veux que tu agisses comme si tu étais marié, ai-je dit simplement. Pas de temps en temps.
pas quand ça t'arrange. Pas seulement quand tu m'apportes un sandwich. Tout le temps. C'est tout. C'est la seule exigence. J'ai repris mon sandwich et j'ai pris une autre bouchée, signalant que cette conversation était à peu près terminée, en ce qui me concernait. Harper est restée là 1 minute de plus, essayant probablement de savoir si elle devait dire autre chose ou simplement limiter les dégâts et battre en retraite. D'accord, dit-elle finalement, sa voix plus faible qu'à son arrivée. Je peux le faire. J'ai hoché la tête, non pas parce que je la croyais, mais parce que j'étais prêt à voir si elle le pensait vraiment cette fois. Elle est restée quelques secondes de plus, espérant probablement que je lui ferais un câlin ou un signe que nous étions revenus à la normale, mais j'ai simplement continué à manger mon sandwich et à regarder mon travail. Finalement, elle a compris le message et est retournée à sa voiture, ses talons claquant sur le sol en béton de mon atelier comme un compte à rebours sur notre mariage. Dès qu'elle est partie, Dan s'est approché et s'est appuyé contre l'établi, souriant comme s'il venait de regarder le meilleur épisode de télé-réalité de tous les temps. « Vous vous êtes remis ensemble ?» a-t-il demandé, même s'il avait manifestement entendu toute la conversation. J'ai fini mon sandwich, j'ai mis en boule le sac en papier et je l'ai jeté dans la poubelle de l'autre côté de la pièce. J'ai réussi du premier coup, ce qui m'a semblé être une petite victoire dans une journée qui en avait besoin. Nous sommes en phase de test bêta, ai-je répondu, en ramassant mes outils et en me remettant au travail. Attends-toi à des bugs. Dan a ri si fort qu'il a failli laisser tomber son mètre ruban, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire un peu moi-même. Au moins, quelqu'un appréciait ma douleur. Le reste de la journée s'est écoulé dans un silence confortable. Juste Dan et moi travaillant sur des meubles et discutant de temps en temps pour savoir si la famille Henderson aimerait vraiment la finition que nous avions choisie ou s'ils changeraient d'avis pour la 15e fois. Au moment où Harper est parti, je savais déjà que ce n'était pas une offrande de paix. C'était des relations publiques ou du contrôle de dégâts. Elle n'était pas désolée de ce qu'elle avait fait, elle était désolée des conséquences de ce qu'elle avait fait. Il y a une énorme différence entre ces deux choses, et j'étais enfin devenu assez malin pour la reconnaître. Un sandwich à la dinde et à l'avocat, aussi parfait soit-il, ne répare pas une confiance brisée. Il prouve simplement que vous connaissez la commande de déjeuner de quelqu'un, ce qui est le strict minimum d'attention dans un mariage. J'ai passé le reste de l'après-midi à penser à la structure. Pas seulement la structure physique des meubles que je construisais, mais la structure des limites et des attentes. Le bois a besoin de structure pour être utile. Sans un assemblage et un soutien approprié, même le plus beau bois n'est que du petit bois en attente. C'est la même chose pour les mariages, apparemment. Il faut une structure. Il faut des limites. Il faut des règles que les deux personnes suivent réellement au lieu de simplement hocher la tête puis de les ignorer quand ça les arrange. En fermant l'atelier ce soir-là, couvert de sueur et de la satisfaction d'une journée productive, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je préférerais être seul et en paix plutôt que marié et malheureux. Ce sandwich avait été bon, certes, mais il n'avait rien changé de fondamental à notre situation. Harper essayait de traiter les symptômes sans s'attaquer à la maladie, et j'en avais assez d'être son cobaye pour des remèdes peu convaincants. Demain apporterait ce qu'il apporterait. Mais ce soir, j'avais mon atelier, mes limites et mon respect de soi. Et honnêtement, ce sandwich n'était pas mauvais non plus. 2 semaines après l'incident du sandwich, comme j'avais commencé à l'appeler dans ma tête, Ray et Jenna nous ont invités pour un autre barbecue. Je sais ce que vous pensez, Mason, le dernier barbecue n'a-t-il pas pratiquement détruit ton mariage? Pourquoi irais-tu à un autre? Bonne question. La réponse est simple, Ray fait des travers de porc à tomber par terre, et je n'allais pas laisser mon mariage en ruine gâcher mon accès à de la viande fumée de qualité. De plus, me cacher à la maison aurait été comme admettre ma défaite, et je suis trop têtu pour ça. Harper s'est très bien comporté en se préparant cette fois-ci. Tenue raisonnable, maquillage modéré, quantité normale de parfum au lieu des niveaux de guerre chimique de la dernière fois. Elle m'a même demandé si sa robe était appropriée, ce qui était un progrès, je suppose. Tu es très bien, lui ai-je dit, ce qui était vrai. Elle était jolie. Le genre de jolie d'une femme mariée respectable, pas le genre de celle qui auditionne pour un clip vidéo. Elle a souri à cela, pensant probablement que nous étions revenus à la normale. Mais j'avais appris que la normale n'était que l'œil du cyclone, et on ne sait jamais quand le vent peut se relever. Nous sommes arrivés chez Ray et Jenna à une heure respectable, c'est-à-dire exactement à l'heure où nous étions censés être là,
parce que je ne suis pas assez cool pour comprendre le concept d'être à la mode en retard. Le jardin était déjà plein des suspects habituels, Dan et sa femme, Carole, quelques autres couples du quartier, et malheureusement, Becca. Becca est cette amie que tout le monde a et qui traite les affaires des autres comme son abonnement personnel à un service de divertissement. Elle est l'équivalent humain d'un blog de potin, sauf que le blog vérifie mieux ses faits. La fête a commencé de manière étonnamment normale. Ray était aux commandes du grill comme un chef d'orchestre dirigeant un orchestre, sauf qu'au lieu de violon, il y avait des saucisses, et au lieu de partition, il y avait des thermomètres à viande. J'ai pris une bière, j'ai revendiqué une place près de la glacière et je me suis préparé pour une soirée à prétendre que tout allait bien tout en analysant secrètement chaque interaction que Harper avait avec quiconque possédant un chromosome Y. Des moments amusants. Harper se comportait réellement bien, parlant à Jenna d'une série Netflix, aidant à disposer la salade de pommes de terre, riant à des volumes appropriés aux moments appropriés. J'ai commencé à me détendre, ce qui fut ma première erreur car se détendre lors d'un rassemblement social, c'est pratiquement inviter le désastre à s'asseoir. Ma deuxième erreur fut de sous-estimer la capacité de Becca à ruiner une soirée parfaitement bonne avec ses compétences de niveau olympique en matière d'ingérence. Nous étions à environ 1 heure de fête, et j'avais une conversation légitimement bonne avec Dan sur les avantages et les inconvénients des différentes teintures pour bois. Quand Becca s'est matérialisée à côté de notre petit groupe comme un missile à tête chercheuse de ragot qui avait verrouillé sa cible. Elle tenait un verre de vin de la taille d'un bocal à poisson et arborait ce sourire que les prédateurs ont juste avant de bondir. « Alors, Harper, dit-elle, sa voix portant sur la terrasse comme une mauvaise odeur. Comment va la vie avec Monsieur Règle et Règlement ?» Le cercle de conversation est devenu silencieux. On pouvait pratiquement entendre les alarmes internes de « oh merde » de tout le monde se déclencher simultanément. Harper a ri, mais c'était ce rire trop fort que les gens font quand ils sont nerveux et essaient de faire passer quelque chose pour anodin. Il a fait un tableur pour notre mariage, a-t-elle annoncé, comme si elle partageait une anecdote hilarante au lieu de laver notre linge sale en public devant tout notre entourage. Maintenant, premièrement, ce n'était pas un tableur. C'était une liste de limites raisonnables que j'avais tapée dans mon application Notes, mais Harper avait apparemment travaillé cette histoire pour un effet comique maximal et une précision minimale. Deuxièmement, elle l'avait dit sur ce ton. Vous savez, celui où elle rimait est aussi clairement agacé, essayant de rallier tout le monde à sa cause en me faisant passer pour un mari robotique et contrôlant qui gère son mariage avec des formules Excel et des présentations PowerPoint. J'ai pris une gorgée de ma bière, je l'ai posée avec un calme délibéré, et j'ai souri. Pas un faux sourire, pas un sourire de colère, juste un sourire sincèrement amusé parce que j'attendais quelque chose comme ça et que j'avais ma réponse prête. Et ton attitude est dans la colonne rouge, ai-je dit, assez fort pour que tout le monde entende, ce qui a provoqué un rire étouffé de Dan et un gloussement mal dissimulé de Jenna. Le groupe a gloussé, ce rire nerveux qui se produit quand quelqu'un dit quelque chose de drôle mais aussi d'un peu sauvage. Les yeux de Becca se sont illuminés comme si elle venait de découvrir une nouvelle chaîne de télévision consacrée au drame. Oh, le respect mutuel. Comme c'est romantique, dit-elle, sa voix dégoulinant de sarcasme comme du miel d'une cuillère. Sauf que le miel est doux, et le sarcasme de Becca était du pur vinaigre. Je me suis tourné pour lui faire face directement, souriant toujours de ce calme que j'avais perfectionné au cours des dernières semaines. C'est moins cher qu'une thérapie, Becca, ai-je dit, en prenant une autre gorgée de ma bière. Tu devrais essayer. J'ai entendu dire que ton mari passait beaucoup de temps au bureau ces derniers temps. Des réunions le soir, n'est-ce pas? Très dévoué. Le sourire sur son visage s'est figé comme un ordinateur qui vient de réaliser qu'il a attrapé un virus. Dan s'est étouffé avec sa bière. Quelqu'un a marmonné, oh, punaise, à voix basse. Harper a attrapé mon bras, ses doigts s'enfonçant assez fort pour laisser des marques. Elle s'est penchée près de moi et a chuchoté entre ses dents serrées, c'était grossier. Je n'ai pas chuchoté en retour. J'ai utilisé ma voix normale parce qu'à ce stade, l'intimité était un luxe que nous avions abandonné quand elle avait décidé de partager nos affaires avec tout le monde. Les blagues publiques obtiennent des réponses publiques, ai-je dit, en me tournant pour la regarder directement. Politique de l'entreprise. Tu veux me griller devant nos amis, c'est bien, mais ne sois pas surprise quand je me défends. Je ne suis pas un punching ball sur pattes. J'ai pris mon assiette et j'ai pris une bouchée de salade de choux, mâchant lentement pendant que tout le monde digérait ce qui venait de se passer. Le truc quand on se défend, c'est que les gens n'y sont pas habitués.
Ils ont l'habitude de voir une personne se faire critiquer pendant que l'autre sourit et encaisse. Et quand vous brisez ce scénario, tout le monde devient mal à l'aise. Mais vous savez quoi? Leur confort n'était plus ma responsabilité. Mon confort était ma responsabilité, et j'en avais assez de sacrifier le mien pour celui des autres. Jenna, que son âme soit bénie, a essayé de changer de sujet en demandant si quelqu'un voulait plus de travers de porc. Mais on ne peut pas faire machine arrière, et on ne peut pas défaire ce qui a été fait. Le mal était fait. Ou la guérison était faite, selon la façon dont on voyait les choses. Becca s'est excusée pour aller se resservir du vin, ce qui était un code pour se retirer dans la cuisine et envoyer des textos à tout le monde sur ce qui venait de se passer. Harper se tenait à côté de moi, raide comme un piquet, essayant probablement de décider si elle devait me crier dessus maintenant ou attendre que nous soyons rentrés. Ray s'est approché de moi, retournant des hamburgers avec l'intensité concentrée d'un homme essayant d'éviter le contact visuel avec le drame qui se déroulait à 1 mètre de là. C'était intense, dit-il tranquillement, et je ne pouvais pas dire s'il était impressionné ou inquiet. C'était nécessaire, ai-je répondu, en regardant la fumée s'élever du grill. J'en ai assez d'être la risée de mon propre mariage. Dan s'est approché, souriant comme s'il venait de regarder le Super Bowl et que son équipe avait gagné. Mec, je ne savais pas que tu avais ça en toi, dit-il en me tapant sur l'épaule. L'ancien maçon aurait juste ri avec les autres et se serait senti mal plus tard. Il n'avait pas tort. L'ancien maçon était un béni oui-oui qui aurait préféré avaler du verre plutôt que de mettre quelqu'un mal à l'aise, même à ses propres dépens. Mais l'ancien maçon se faisait aussi marcher dessus comme un paillasson dans un magasin de bottes boueuses. Donc, clairement, cette stratégie avait besoin d'une mise à jour. Ouais, eh bien, ai-je dit, en finissant ma salade de choux, l'ancien maçon était un idiot qui pensait qu'être gentil signifiait être silencieux. Le nouveau maçon comprend la différence. J'ai regardé Harper, qui parlait maintenant intensément avec Jenna, obtenant probablement soit de la sympathie, soit une confrontation avec la réalité. D'après le visage de Jenna quelque part entre amusé et sympathique, je supposais que c'était un peu des deux. Le reste de la fête a continué, mais il y avait une énergie étrange maintenant, comme si tout le monde marchait sur des œufs faits de dynamite. Les gens parlaient en plus petits groupes, les voix un peu plus basses, jetant parfois un coup d'œil vers Harper et moi comme si nous étions un documentaire sur les relations en voie de disparition. Ici, nous voyons le couple marié dans son habitat naturel, essayant de socialiser pendant que leur mariage part à volo. Fascinant. Becca est finalement revenue, visiblement plus silencieuse qu'avant, ce qui était comme voir un ouragan se déclasser soudainement en une légère bruine. Elle a évité mon regard pour le reste de la soirée, ce qui était honnêtement le plus beau cadeau qu'elle aurait pu me faire. Harper a maintenu un sourire poli même à peine parlé, répondant à mes commentaires occasionnels par des réponses d'un seul mot et des hochements de tête secs. Alors que la fête touchait à sa fin et que les gens commençaient à dire au revoir, Jenna m'a pris à part près de la clôture du fond. « Tu vas bien ?» a-t-elle demandé, et j'ai apprécié qu'elle me le demande à moi au lieu de simplement vérifier l'état de Harper comme la plupart des gens le faisaient. « Je vais mieux que je ne l'ai été depuis des mois, lui ai-je dit, honnêtement. Il s'avère que le respect de soi, c'est plutôt agréable. » Elle a souri, un vrai sourire, pas le sourire apitoyé que les gens vous donnent habituellement quand votre mariage s'effondre. « Bien, dit-elle. Tu mérites mieux que d'être un punching ball. » J'ai failli recracher ma boisson quand tu as répliqué à Becca, a continué Jenna en riant au souvenir. Mon Dieu, cette version de toi m'avait manqué. La version qui ne se laisse pas faire. J'ai réalisé qu'elle avait raison. Moi aussi, je m'étais manqué. J'avais été si occupé à essayer de rendre Harper heureuse, à essayer d'être le mari parfait et compréhensif, que je m'étais complètement perdu en chemin. Et apparemment, tout le monde l'avait remarqué sauf moi. Nous sommes partis peu de temps après, marchant vers la voiture en silence. Harper est montée sur le siège passager et a regardé droit devant elle, et je savais que j'allais avoir droit soit au traitement silencieux, soit à une leçon de morale sur le fait de l'avoir embarrassée en public. Mais voilà le truc, je m'en fichais. J'avais passé des années à me soucier trop de ses sentiments et pas assez des miens, et ce déséquilibre m'avait presque détruit. Si elle était en colère parce que je m'étais défendu, c'était son problème à résoudre, pas le mien à réparer. En démarrant la voiture et en quittant l'allée de Ray, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur et j'ai à peine reconnu le type qui me regardait. Il avait l'air fatigué, certes, mais il avait aussi l'air libre, comme si quelqu'un avait coupé des ficelles dont je ne savais même pas qu'elles étaient attachées.
Moi aussi, ai-je marmonné à mon reflet. Je me manque aussi. Le vendredi soir est arrivé, comme il le fait toujours, indifférent à l'état de mon mariage ou de ma santé mentale. Harper me faisait la tête depuis l'incident du barbecue il y a 3 jours, ce qui m'allait très bien car le silence vaut mieux que des commentaires passifs-agressifs déguisés en inquiétude. Mais apparemment, elle a décidé que le vendredi était le jour pour tenter une autre réconciliation, car quand je suis rentré du travail, la maison sentait le saumon et l'effort. Je suis entré pour trouver la table de la salle à manger réellement dressée avec de vraies assiettes et des serviettes en tissu, pas les serviettes en papier que nous utilisons habituellement parce que nous sommes distingués comme ça. Des bougies étaient allumées, ce qui m'a immédiatement rendu méfiant car la dernière fois que Harper a allumé des bougies, elle essayait de masquer l'odeur de poulet brûlé. Il y avait aussi de la musique, une de ses playlists Spotify, s'il te plaît, aime-moi, remplie de reprises acoustiques de chansons qui étaient meilleures dans leurs versions originales. Salut, a dit Harper, sortant de la cuisine avec un tablier et un sourire qui en faisait beaucoup trop. J'ai préparé le dîner. Elle l'a dit comme si elle venait d'annoncer qu'elle avait guéri le cancer, pas qu'elle avait cuisiné un poisson. J'ai posé mon sac de travail et j'ai regardé la table, du saumon avec une sorte de glaçage, des légumes rôtis qui avaient l'air comestibles, et ce qui semblait être du riz sauvage. Tu as cuisiné, ai-je observé, énonçant l'évidence parce que je ne savais vraiment pas quoi dire d'autre. J'ai pensé que nous pourrions avoir un bon dîner ensemble, a-t-elle expliqué, en tirant une chaise dans un geste qui se voulait probablement accueillant mais qui ressemblait plus à celui d'une hôtesse dans un restaurant où je ne voulais pas manger. Pas de distraction, juste nous, pour parler. Je me suis assis parce que je ne suis pas un monstre et qu'elle avait manifestement travaillé pour ça, même si ma confiance en ses motivations était actuellement plus basse que mon score de crédit après l'université. Le saumon était vraiment bon, je devais l'admettre. Parfaitement cuit, ni sec ni trop poissonneux, avec une sorte de glaçage miel soja qui devait provenir d'une vraie recette et non d'une simple improvisation. Les légumes étaient correctement rôtis, ni pâteux ni brûlés. Harper avait sincèrement essayé, ce qui rendait ce qui allait se passer encore plus frustrant. Nous avons mangé en silence pendant environ 5 minutes, avec juste le son des fourchettes sur les assiettes et cette insupportable playlist acoustique en fond sonore. Alors, a commencé Harper, en posant sa fourchette avec la précision délibérée de quelqu'un sur le point de prononcer un discours préparé. J'ai pensé à nous. Oh, super, ai-je pensé. Voilà la discussion sur notre relation qui, d'une manière ou d'une autre, portera sur ses sentiments tout en ignorant complètement le fait qu'elle m'avait humilié en public 2 fois. Je veux que les choses s'améliorent, a-t-elle continué. L'époque où nous étions avant me manque. J'ai pris une bouchée de saumon, mâchant lentement pendant que je formulais une réponse qui ne ferait pas immédiatement exploser ce dîner pour lequel elle s'était clairement donné du mal. L'époque où nous étions avant, ai-je répété. Tu veux dire quand j'acceptais tout ce que tu faisais sans poser de questions. Quand j'étais le mari compréhensif qui ne te reprochait jamais rien. Elle a légèrement tressailli, ce qui m'a dit que j'avais touché juste. Avant qu'elle ne puisse répondre, son téléphone a vibré sur la table. Nous l'avons tous les deux regardé. Elle m'a regardé, puis le téléphone, puis de nouveau moi. C'est le travail, a-t-elle dit, en le saisissant. J'ai posé ma fourchette, le son plus fort qu'il n'aurait dû l'être dans la salle à manger soudainement tendu. Alors laisse-le attendre, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Le monde peut survivre sans ton approbation d'émoji pendant 1 heure. C'est le dîner. Le dîner que tu as préparé spécifiquement pour que nous puissions parler sans distraction, tu te souviens. Elle a hésité, sa main planant au-dessus du téléphone comme s'il s'agissait d'un artefact religieux qu'elle ne pouvait pas abandonner. Ça pourrait être important, a-t-elle dit, ce que les gens disent toujours quand ils veulent justifier le fait de donner la priorité à littéralement n'importe quoi d'autre qu'à la personne assise juste en face d'eux. Plus important que cette conversation que tu voulais avoir, ai-je demandé. Plus important que le dîner que tu as passé du temps à préparer? Parce que si c'est le cas, vas-y, réponds. Mais ne prétends pas que ce dîner était pour nous reconnecter alors que tu ne peux même pas ignorer ton téléphone pendant 60 minutes. Harper a pris le téléphone. Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle s'est levée de table, a marmonné, je n'en ai que pour 1 minute, et est allée dans la cuisine. Je suis resté assis là, fourchette à la main, fixant mon assiette et me demandant pourquoi j'étais même surpris. C'était le schéma de Harper, de grands gestes suivis d'une preuve immédiate que ces gestes étaient dénués de sens. C'était comme regarder quelqu'un construire un château de sable et le détruire immédiatement après. Je pouvais l'entendre dans la cuisine,
sa voix prenant ce ton léger et flirtant qu'elle utilise quand elle parle aux gens qu'elle veut impressionner. Pas sa voix de travail, pas sa voix de « je m'occupe des affaires », mais sa voix sociale, ce qui signifiait que ce n'était pas vraiment une urgence de travail. C'était elle qui vérifiait ses réseaux sociaux ou envoyait des textos à des amis sur quelque chose qui pouvait absolument attendre après le dîner. J'ai regardé les bougies, qui brûlaient toujours inutilement sur la table, et j'ai senti quelque chose en moi se dégonfler. 12 minutes plus tard, j'ai compté, parce qu'à ce stade, j'étais assez mesquin pour chronométrer son manque de respect, elle est revenue, souriant comme si de rien n'était. Crise évitée, a-t-elle annoncé joyeusement, se glissant de nouveau dans sa chaise et reprenant sa fourchette comme si nous étions juste en pause. J'ai haussé un sourcil, un talent que j'avais perfectionné au cours des dernières semaines de cette absurdité. Ouais, ai-je dit lentement. Mais ton mariage est toujours en feu. Le sourire a disparu de son visage comme un personnage de dessin animé qui court au-delà d'une falaise. Peux-tu arrêter d'être dramatique, a-t-elle dit. Et voilà, le mot « dramatique », le mot que les gens utilisent quand vous avez des réactions raisonnables à un comportement déraisonnable. J'étais parti, genre, 2 minutes. 12, ai-je corrigé, parce que la précision compte quand quelqu'un essaie de vous manipuler sur le temps. Tu es parti pendant 12 minutes du dîner que tu as préparé spécifiquement pour te reconnecter avec moi, et ce n'était même pas du vrai travail. Je pouvais t'entendre rire. Donc, soit ton travail implique beaucoup de gloussements, soit tu me racontes des histoires. J'ai pris une autre bouchée de saumon, qui avait légèrement refroidi mais était toujours décent. Je penche pour la deuxième option. Elle a soupiré, un de ces soupirs longs et souffrants qui est censé me faire sentir coupable d'être contrarié par quelque chose qui est légitimement contrariant. Tu es déraisonnable, a-t-elle dit, ce que les gens disent quand ils ne veulent pas admettre qu'ils ont tort. C'était un seul appel. Il n'y a jamais un seul quelque chose avec toi, ai-je répondu, en posant définitivement ma fourchette parce que j'avais perdu l'appétit. C'est une séance de flirt à une fête, un commentaire irrespectueux à un barbecue, un appel pendant le dîner, une limite franchie, une excuse, un tu es dramatique, un tu es déraisonnable. Mais ça s'accumule, Harper. Ça s'empile comme des factures que tu ignores jusqu'à ce que tu sois soudainement en faillite et que tu te demandes comment c'est arrivé. Elle m'a regardé fixement, et pendant une seconde, j'ai pensé qu'elle m'écoutait peut-être vraiment, qu'elle comprenait ce que je disais. Mais ensuite, son visage s'est durci dans cette expression défensive que j'avais appris à si bien connaître. Je ne peux plus rien faire de bien avec toi, a-t-elle dit, ce qui est l'option nucléaire des disputes, retourner la situation et se faire passer pour la victime. Je te prépare le dîner et tu m'attaques parce que je réponds à mon téléphone. Ma chérie, ai-je dit, en me penchant en arrière dans ma chaise avec le genre de calme qui vient quand on en a complètement fini avec une situation, si j'étais dramatique, il y aurait du popcorn et un public. Ce n'est pas dramatique. C'est moi qui énonce des faits. Tu voulais dîner et parler, mais tu n'as même pas pu tenir 15 minutes sans te déconnecter. Ce n'est pas moi qui suis déraisonnable. C'est toi qui prouves mon point de vue mieux que je ne l'aurais jamais pu. Le reste du dîner s'est déroulé dans un silence qui est en quelque sorte plus bruyant que des cris. Harper picorait sa nourriture, me lançant de temps en temps des regards qui allaient de la colère à la douleur en passant par le défi. J'ai fini mon saumon parce que gaspiller de la bonne nourriture est un péché, et je n'allais pas laisser mon mariage mourant ruiner un repas tout à fait décent. La playlist acoustique continuait de gazouiller en arrière-plan, chantant l'amour et la connexion et toutes ces choses que nous n'avions apparemment plus. Quand j'ai fini de manger, je me suis levé et j'ai commencé à débarrasser mon assiette. Merci pour le dîner, ai-je dit, parce que ma mère m'a appris à avoir des manières, même quand ma femme n'en avait apparemment pas. Le saumon était vraiment bon. Sincèrement, tu devrais en être fier. J'ai porté mon assiette à la cuisine, je l'ai rincée et je l'ai mise dans le lave-vaisselle comme un adulte fonctionnel. Harper m'a suivi dans la cuisine, et je pouvais la sentir debout derrière moi, essayant probablement de savoir si elle devait s'excuser ou s'enfoncer davantage dans sa posture défensive. Mason, a-t-elle commencé, mais j'ai levé la main. Je vais dans mon atelier un moment, ai-je dit, sans la regarder, parce que si je la regardais, je pourrais dire quelque chose que je regretterais ou, pire, quelque chose que je ne regretterais pas. Merci encore pour le dîner. Je suis sorti par la porte de derrière dans l'air frais du soir, me dirigeant vers mon atelier, où le seul drame était de savoir si j'allais couper une planche au bon angle. Derrière moi, la maison brillait de la douce lumière de ses stupides bougies, et je pouvais voir la silhouette de Harper dans la salle à manger, probablement assise là à se demander pourquoi son plan n'avait pas fonctionné.
La réponse était simple, mais elle ne la comprendrait jamais, on ne peut pas se sortir du manque de respect par la romance. On ne peut pas préparer un bon repas et s'attendre à ce qu'il efface un schéma de comportement qui a montré à son partenaire qu'il n'était pas une priorité. En déverrouillant mon atelier et en allumant les lumières, j'ai pensé que les relations étaient censées consister à être présents l'un pour l'autre. Et Harper n'arrêtait pas de me montrer que, en fin de compte, elle serait toujours présente pour tous les autres en premier. Le dîner s'est terminé en silence, à l'exception du son de moi cherchant mentalement des avocats spécialisés en divorce. Cette fois, j'ai cliqué sur quelques liens et je les ai enregistrés dans mes favoris. Juste au cas où, commençait à ressembler beaucoup à, inévitablement. Et honnêtement, je devenais étrangement à l'aise avec cette idée. Chaque dimanche depuis 2 ans, Harper me traînait au brunch de son groupe de yoga comme si j'étais un chien récalcitrant emmené chez le vétérinaire. Le groupe se composait de 5 femmes qui s'étaient rencontrées dans un cours de yoga chaud et qui s'étaient liées d'amitié autour de leur amour commun pour les vêtements de sport hors de prix et pour leur façon de parler exclusivement en mots à la mode du bien-être. Elles se retrouvaient dans ce café du centre-ville qui facturait 14 € pour un toast à l'avocat et l'appelait « artisanal », ce qui est apparemment un code pour « nous allons vous voler », mais en le faisant paraître chic. Les brunchs étaient exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, un groupe de personnes assises à parler de leurs chakras, à discuter de l'opportunité de faire une cure de jus ou une cure d'aliments crus, à débattre des mérites des différentes applications de méditation. Et à traiter en général les activités humaines normales comme s'ils atteignaient l'illumination. La dernière fois, j'avais assisté à une conversation de 20 minutes pour savoir si le lait d'amande ou le lait d'avoine avait une meilleure énergie, et j'avais sérieusement envisagé de simuler ma propre mort juste pour me sortir des futurs brunchs. Harper adorait ces brunchs. Elle les adorait. Elle passait toute la semaine précédant le dimanche à parler de qui serait là et de ce dont ils discuteraient, comme s'il s'agissait d'une sorte de réunion au sommet exclusive au lieu de 5 mères de banlieue mangeant des œufs hors de prix et prétendant que leur vie était digne d'Instagram. Et chaque dimanche, elle insistait pour que je vienne parce que, c'est bon pour nous d'avoir des amis de couple, et, tu as besoin d'être plus sociable. Peu importait le fait que j'avais plein d'amis qui pouvaient discuter de sujets normaux comme le sport et les outils sans mentionner leurs auras. Ce dimanche matin particulier, je me suis réveillé et j'ai eu ce que les alcooliques appellent probablement un « moment de clarté ». Sauf qu'au lieu de réaliser que j'avais un problème d'alcool, j'ai réalisé que j'avais un problème de « faire des choses que je déteste pour rendre Harper heureuse ». Je me suis retourné dans le lit, j'ai regardé le plafond et j'ai pensé « je suis un adulte. Je paie des impôts. Je possède des outils électriques. Pourquoi est-ce que je passe mes dimanches à faire semblant de m'intéresser au kombucha ?» Harper était déjà dans la salle de bain, en pleine routine pré-brunch, qui impliquait environ 47 produits de beauté et prenait plus de temps que la plupart des interventions chirurgicales. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai ouvert la discussion de groupe. Oui, il y avait une discussion de groupe pour cette équipe de brunch, car apparemment nous ne pouvions pas simplement nous présenter sans coordonner notre arrivée comme si nous planifions une opération militaire. J'ai tapé un message, je fais une pause dans l'illumination forcée. Puis j'ai appuyé sur envoyer avant de pouvoir douter de moi, ce qui est la clé de tout bon acte de rébellion. S'engager avant que votre cerveau ne rattrape le coup et essaie de vous en dissuader. J'ai entendu le téléphone de Harper vibrer dans la salle de bain, suivi d'une pause dans ce qu'elle faisait, puis du son d'une frappe rapide. Mon téléphone s'est immédiatement allumé avec des réponses. Tout va bien ? De Mélissa, qui était assez gentille mais pensait que les huiles essentielles pouvaient tout guérir, des maux de tête au mauvais mariage. Tu nous manqueras. De Rachel, la pom-pom girl non officielle du groupe, qui terminait chaque phrase par un point d'exclamation comme si elle était perpétuellement surprise par ses propres pensées. J'espère que tu iras mieux bientôt. D'Amanda, qui passait toujours à côté de l'essentiel. Puis Harper est sortie de la salle de bain, téléphone à la main, le visage entre la confusion et la fureur. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-elle demandé, en brandissant son téléphone comme une preuve dans un procès. C'est un SMS, ai-je dit calmement, en restant au lit parce que j'avais appris que rester physiquement détendu pendant les conversations tendues m'aidait à rester mentalement détendu. Je fais une pause avec le truc du brunch. Tu quoi? Sa voix a monté d'une octave, ce qui signifiait que nous entrions dans la zone de danger de cette conversation. Mason, nous y allons tous les dimanches. C'est notre truc. Je me suis assis dans le lit, prenant mon temps pour ajuster mon oreiller derrière moi car se précipiter pendant une dispute ne fait que donner plus de munitions à l'autre personne. En fait, c'est ton truc, ai-je corrigé.
J'y assiste sous la contrainte depuis 2 ans pendant que tout le monde parle de ses voyages spirituels et que je suis assis là à me demander si une bière à midi serait inappropriée. Le visage de Harper a parcouru plusieurs émotions, surprise, blessure, colère, pour finalement se fixer sur ce que j'appelais son expression, « tu es déraisonnable ». Tu es en train de démanteler notre vie, a-t-elle dit, ce qui était incroyablement dramatique étant donné que nous parlions de manquer un seul brunch, pas d'incendier notre maison. D'abord les soirées de couple, maintenant ça. Quelle est la prochaine étape? Tu vas arrêter de venir à mes événements professionnels. Probablement, ai-je dit honnêtement, parce que j'en avais fini de faire semblant. Tes événements professionnels où je reste debout à tenir ton sac à main pendant que tu fais du réseautage et que je fais la conversation avec des gens qui pensent que je suis ton assistant? Ouais, cela pourrait être sur la sellette aussi. Je suis sorti du lit et je me suis étiré, sentant mes vertèbres craquer d'une manière profondément satisfaisante. Non, ai-je continué, en me dirigeant vers la salle de bain pour me brosser les dents. Je ne démantèle pas notre vie. Je reconstruis ma paix. Tu peux me rendre visite pendant les heures de bureau. Elle m'a suivi dans la salle de bain, ce qui est une violation des lois des traités internationaux à mon avis, mais le mariage signifie apparemment qu'aucune pièce n'est sacrée. C'est ridicule, dit-elle, me regardant me brosser les dents dans le miroir comme si elle espérait que je m'étoufferais avec le dentifrice et que je changerais d'avis. Tu es égoïste. Je me suis rincé la bouche, je me suis séché le visage et je me suis tourné pour la regarder directement. Égoïste, c'est s'attendre à ce que son mari passe tous les dimanches à écouter 5 femmes parler de leur cycle lunaire en prétendant que c'est enrichissant, ai-je dit. Ce que je fais s'appelle l'autopréservation. Harper m'a fixé pendant un long moment, et je pouvais la voir essayer de déterminer quel angle adopter, la colère, la culpabilisation ou l'argumentation logique. Elle a choisi l'option 2. Je voulais juste que nous ayons une communauté, dit-elle, sa voix s'adoucissant de cette manière qui est censée me faire sentir comme un monstre. Je voulais que nous ayons des amis avec qui partager des expériences. Nous avons des amis, ai-je souligné, en la dépassant pour retourner dans la chambre pour m'habiller. Ray et Jenna, Dan et Carol, de vraies personnes normales qui peuvent avoir des conversations sans mentionner leur parcours de bien-être toutes les 5 minutes. Mais tu n'aimes plus traîner avec eux parce qu'ils ne sont pas assez branchés ou assez woke ou assez quoi que ce soit. J'ai enfilé un jean et un t-shirt, l'uniforme universel d'un homme qui en a fini de se déguiser pour un brunch. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, l'air de quelqu'un à qui je venais d'annoncer que je rejoignais une secte au lieu de simplement sauter un brunch. Et alors? Tu vas juste rester à la maison, a-t-elle demandé. Qu'est-ce que je suis censé dire à tout le monde? J'ai attrapé mon téléphone et mon portefeuille, en descendant les escaliers car cette conversation était terminée en ce qui me concernait. Dis-leur que je suis malade, ai-je crié en retour. Dis-leur que je suis mort. Dis-leur que j'ai été enlevé au ciel. Je m'en fiche. Mais ne leur dis pas la vérité, qui est que leurs brunchs sont l'équivalent conversationnel de regarder de la peinture sécher pendant que quelqu'un explique le voyage émotionnel de la peinture. Je me suis fait un café et un vrai petit déjeuner bacon, toast, le grand jeu pendant que Harper se préparait à l'étage. Elle est descendue finalement, vêtue de sa tenue de yoga brunch, qui coûtait plus cher que la facture d'électricité de tout mon atelier, et s'est tenue dans la cuisine, me donnant une dernière chance de céder. Tu ne viens vraiment pas, dit-elle, et ce n'était pas une question, mais plutôt une confirmation de ma trahison. Je ne viens vraiment pas, ai-je convenu, en retournant le bacon avec la satisfaction d'un homme qui tient enfin bon. Elle est partie sans dire au revoir, la porte se fermant avec juste assez de force pour montrer qu'elle était en colère mais pas assez pour compter techniquement comme un claquement de porte. Je l'ai regardée par la fenêtre reculée dans l'allée, probablement déjà en train d'envoyer un SMS au groupe pour expliquer mon absence avec une histoire qui la ferait paraître le moins responsable possible d'avoir un mari qui avait enfin trouvé sa colonne vertébrale. La maison était calme. Magnifiquement, parfaitement calme. Pas de précipitation. Pas de stress d'être en retard. Pas de préparation mentale pour 3 heures de sourire et de hochement de tête forcés pendant que les gens discutaient de leur éveil spirituel autour de latte à 12 €. J'ai mangé mon petit déjeuner lentement, goûtant vraiment la nourriture au lieu de simplement l'engloutir pour que nous puissions partir. J'ai regardé une émission que je voulais vraiment regarder. J'ai même fait une sieste sur le canapé, quelque chose que je n'avais pas fait un dimanche depuis 2 ans parce que nous étions toujours en train de courir vers et depuis ce maudit brunch. Vers 13 h, Harper est rentré. J'ai entendu sa voiture arriver, ses talons sur l'allée,
la porte s'ouvrir. Je suis resté sur le canapé, télécommande à la main, regardant un documentaire sur la Seconde Guerre mondiale parce que les programmes éducatifs sont un contenu acceptable pour boire en journée. Elle est entrée dans le salon et est restée là, me regardant comme si j'étais une énigme qu'elle ne pouvait pas résoudre. Comment était le brunch, ai-je demandé agréablement, parce que je n'étais pas en colère contre elle pour y être allé. J'étais juste soulagé de ne pas y être allé avec elle. Elle a posé son sac à main, a enlevé ses chaussures et s'est assise dans le fauteuil en face de moi. C'était bien, a-t-elle dit, ce qui en langage Harper signifiait que ça avait été soit incroyable soit terrible, et qu'elle n'était pas encore prête à me dire lequel. Tout le monde a demandé de tes nouvelles. Je suis sûr qu'ils l'ont fait, ai-je répondu, en regardant un temps crouler sur l'écran. Qu'est-ce que tu leur as dit? Elle a soupiré, et je l'ai reconnu comme son soupir de « Je suis sur le point d'être honnête, mais je ne veux pas l'être. » Je leur ai dit que tu ne te sentais pas bien, a-t-elle admis. Mais ensuite, Mélissa a dit qu'elle pouvait apporter des huiles essentielles qui aideraient, et Rachel a proposé de faire une méditation de guérison sur FaceTime, et j'ai réalisé que tu avais raison sur absolument tout. J'ai détourné les yeux de la télé pour voir si elle était sérieuse. Elle souriait un peu, le genre de sourire qui se produit quand on admet enfin quelque chose qu'on est. Elles ont parlé d'énergie des cristaux pendant 45 minutes, a continué Harper. Et j'étais assise là à penser à ce que tu devais ressentir, à écouter ces trucs chaque semaine. Et je me suis senti mal. Vraiment mal. Pas juste le « je le dis pour que tu te sentes mieux » mal. Hein, ai-je dit, parce que je ne savais vraiment pas comment répondre à Harper reconnaissant quelque chose de mon point de vue. C'est de la maturité. Elle a ri, un vrai rire, et est venue s'asseoir sur le canapé à côté de moi. Je ne m'ennuie pas avec toi, Mason, dit-elle doucement. Je m'ennuie avec nous, avec ce que nous sommes devenus, avec la routine et le fait de faire les choses machinalement. J'y ai pensé une seconde, en regardant des images en noir et blanc de soldats marchant à travers un paysage européen. Même énergie, police différente, ai-je dit, ce qui l'a fait sourire malgré la conversation sérieuse que nous avions. J'essaie de réparer les choses, a-t-elle dit. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai cru qu'elle le pensait vraiment. Alors commence par le silence, ai-je répondu, en me levant du canapé et en me dirigeant vers mon atelier. Parfois, la meilleure chose que tu puisses faire pour quelque chose de cassé, c'est de lui donner de l'espace pour découvrir ce dont il a vraiment besoin. J'ai attrapé ma veste sur le crochet près de la porte arrière et je me suis retourné pour la regarder. Je n'essaie pas de te punir ou de te rendre la vie difficile. J'essaie juste de me souvenir de qui j'étais avant de devenir le type qui va à des brunchs bien-être. Elle a hoché la tête, restant sur le canapé, et je suis sorti vers mon atelier, me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Le reste du dimanche s'est déroulé paisiblement. J'ai travaillé sur un projet de bibliothèque, j'ai écouté du rock classique à un volume qui aurait agacé Harper si elle avait été là, et j'ai généralement apprécié le simple plaisir de faire exactement ce que je voulais sans avoir à le justifier ou à l'expliquer à qui que ce soit. Plus tard dans la soirée, après être rentré et m'être nettoyé, Harper a fait des pâtes pour le dîner. Nous avons mangé ensemble, et cette fois, quand son téléphone a vibré, elle l'a ignoré. Nous n'avons pas beaucoup parlé, mais c'était un silence confortable au lieu d'un silence tendu, ce qui ressemblait à un progrès. Un petit progrès, un progrès à pas de bébé, mais un progrès néanmoins. En allant me coucher ce soir-là, j'ai pensé que parfois, la chose la plus rebelle que l'on puisse faire est simplement d'arrêter de faire des choses qui nous rendent malheureux. Révolutionnaire. Le mardi a commencé de manière trompeusement normale, ce qui aurait dû être mon premier indice que l'univers était sur le point de propulser ma vie dans le chaos. J'avais une réunion avec un client qui s'est prolongée. Madame Chen voulait discuter du changement de ses armoires de cuisine pour la 3e fois, ce qui signifiait que j'étais coincé à regarder des échantillons de peinture et à hocher la tête pendant qu'elle débattait entre le blanc murmure et le coton, qui semblait exactement identique à mon œil non averti mais avait apparemment des énergies très différentes. Le temps que je termine et que je recharge mes outils dans le camion, il était déjà plus de 21 heures. J'ai sorti mon téléphone et j'ai fait ce que je faisais depuis des semaines maintenant, j'ai envoyé un texto de courtoisie à Harper. En retard. À la maison vers 22 heures. Simple, direct, exactement ce sur quoi nous nous étions mis d'accord dans notre nouveau système de limites. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai commencé à conduire, en écoutant un podcast sur les techniques de menuiserie et en me sentant plutôt bien dans mes compétences en communication. Je suis rentré à 21h45, ce qui était tard,
mais pas déraisonnablement tard étant donné que l'incapacité de Madame Chen à prendre une décision avait ajouté 30 minutes supplémentaires à ce qui aurait dû être une réunion rapide. La maison était sombre quand je suis arrivé, ce qui était étrange car Harper laissait habituellement au moins la lumière du porche allumée. J'ai déverrouillé la porte d'entrée, j'ai allumé les lumières et j'ai crié « Je suis à la maison » dans un silence absolu. Pas de réponse. Pas de Harper assise sur le canapé à regarder ses émissions de télé-réalité. Pas de bruit venant de l'étage. Aucune preuve qu'un autre être humain occupait actuellement cette maison. J'ai vérifié mon téléphone. Pas d'appel manqué, pas de texto, rien. J'ai traversé la maison, en faisant ce truc où l'on n'est pas encore inquiet mais on est définitivement confus, vérifiant les pièces comme si elles pouvaient se cacher quelque part pour une blague, ce qui aurait été inhabituel, mais des choses plus étranges s'étaient produites dans ce mariage. J'étais dans la cuisine, essayant de décider si je devais lui envoyer un texto ou simplement supposer qu'elle était sortie, quand mon téléphone a vibré. Enfin. J'ai regardé l'écran et j'ai lu le message qui allait officiellement mettre fin à mon mariage, je ne suis pas ta propriété. Je serai en retard. N'appelle pas. Je l'ai lu 2 fois pour m'assurer que je n'hallucinais pas. Puis je l'ai lu une 3e fois parce que sûrement cela ne pouvait pas être la vraie réponse au fait que je lui avais poliment fait savoir que je serais en retard. L'audace de la chose m'a frappé comme un train de marchandises fait de manque de respect et d'essence. Je ne suis pas ta propriété. Comme si j'étais un psychopathe contrôlant au lieu d'un type qui venait littéralement de faire exactement ce que nous avions convenu de faire. Envoyer un texto de courtoisie. Je suis resté là, dans ma cuisine, tenant toujours mon sac de travail, couvert de sueur de la consultation des armoires de Madame Chen, et j'ai senti quelque chose en moi se déclencher. Pas craquer où cela impliquerait de l'émotion, du drame, de la colère. C'était plus mécanique, comme une serrure qui s'enclenche ou un circuit qui se ferme. J'en avais fini. Pas fini en colère ou fini triste ou même fini frustré. Juste fini. Terminé. Complet. Fin de saison. Pas de renouvellement. Série annulée. J'ai cligné des yeux une fois, j'ai posé mon sac de travail avec une précision soignée, j'ai ouvert mes messages avec le calme d'un homme qui avait enfin trouvé une clarté absolue, et j'ai tapé « Je ne suis plus ton mari. Ne reviens pas ». J'ai appuyé sur envoyer avec la même énergie que j'utiliserais pour confirmer un rendez-vous chez le dentiste. Pas de drame, pas de remise en question, juste une simple déclaration de fait. Puis j'ai verrouillé mon téléphone, je l'ai posé face contre le comptoir, j'ai expiré comme si j'avais retenu mon souffle pendant des mois, et j'ai dit à voix haute à ma cuisine vide, et c'est la fin de cette saison. L'effet immédiat fut le silence. Un silence magnifique et parfait qui a duré environ 5 minutes avant que mon téléphone ne commence à avoir ce que je ne peux décrire que comme une crise d'épilepsie mécanique. BZZZ, 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 BZZZ. Il vibrait sur le comptoir comme s'il était possédé, s'allumant avec notification après notification. Je l'ai pris et j'ai regardé le compteur d'appels manqués grimper, 15, 20, 30. Des SMS ont commencé à affluer aussi, mais je ne les ai pas lus. Pas besoin. Je pouvais deviner le contenu, qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne peux pas être sérieux. Il faut qu'on parle. Et probablement quelques jurons créatifs pour relever le tout. J'ai appelé Dan, parce que si j'allais réduire ma vie en cendres, j'avais besoin d'un témoin qui apprécierait le spectacle. T'es occupé, ai-je demandé quand il a décroché. Je regarde la télé, a-t-il dit. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Je pouvais entendre sa femme, Carole, en arrière-plan, demander qui c'était. Je viens de mettre fin à mon mariage par SMS, lui ai-je dit. J'ai besoin que tu me confirmes que je ne fais pas un AVC. Il y a eu une pause, puis le rire de Dan, le genre qui commence petit et se transforme en quelque chose qui a l'air de faire mal. Tu as fait quoi? A-t-il réussi à dire entre deux quintes de tout. Attends, Carole veut entendre ça. J'ai entendu des bruits de manipulation, puis j'étais apparemment en haut-parleur. Répète ça, a dit Dan, toujours en riant. Harper m'a envoyé un texto disant qu'elle n'est pas ma propriété, qu'elle sera en retard et que je ne dois pas appeler, ai-je expliqué, en allant au frigo pour prendre une bière car cette conversation nécessitait de l'alcool. Alors je lui ai dit que je n'étais plus son mari et de ne pas revenir. Maintenant, mon téléphone est en pleine crise et j'ai 50 appels manqués. 50?
La voix de Carole est parvenue, choquée mais aussi impressionnée. Mason, ce n'est pas une liste d'appels manqués, c'est une ligne d'assistance pour les plaintes des clients. Dan riait si fort que j'ai cru qu'il allait vraiment mourir. Mec, c'est le geste le plus classe que j'ai jamais vu. De sang-froid. Absolument sauvage. Carole a fait un bruit qui était à moitié un rire, à moitié un halètement. Dan, ne l'encourage pas Mason, ça va? Ça va très bien, ai-je dit honnêtement, en prenant une gorgée de bière et en le pensant. J'ai l'impression d'avoir enlevé des chaussures qui étaient de taille trop petite. Tout fait mal, mais en même temps, je peux enfin respirer. Le téléphone vibrait toujours dans ma main, le nom de Harper s'allumant sur l'écran encore et encore comme une enseigne au néon dans un casino en faillite. Je devrais répondre, ai-je demandé, plus curieux qu'inquiet. Absolument pas, ont dit Dan et Carole à l'unisson, ce qui m'a fait rire. Laisse-la mariner, a ajouté Dan. Elle t'a envoyé ce texto irrespectueux en pensant que tu allais l'encaisser comme tu le fais toujours. Elle a besoin de comprendre qu'il y a des conséquences. Carole a fait un bruit d'approbation. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-elle demandé. Faire ses valises, ai-je dit, en regardant autour de ma maison soudainement paisible. Changer les serrures. Peut-être commander une pizza. C'est mardi. Ils ont cette offre spéciale 2 pour 1. J'ai entendu Dan éclater de rire à nouveau en arrière-plan. Ce type met fin à son mariage et pense à des offres de pizza, a-t-il suffoqué. C'est l'énergie à laquelle j'aspire. J'ai raccroché après avoir promis de les appeler si quelque chose de fou se produisait. Puis je me suis mis au travail. J'ai sorti les valises du placard du couloir, l'ensemble assorti que nous avions reçu en cadeau de mariage de ses parents, ce qui semblait tout à fait symbolique, et j'ai commencé à emballer méthodiquement les affaires de Harper. Les vêtements du placard, les chaussures du range, chaussures ridicules qu'elle avait insisté pour que nous ayons, les produits de toilette de la salle de bain qui coûtaient plus cher que la mensualité de mon camion. Je ne faisais pas mes valises avec colère, en jetant les choses et en faisant du désordre. Je compactais, pliais les vêtements correctement et organisais les choses comme si je préparais des vacances dont elles ne reviendraient jamais. Mon téléphone a continué sa crise sur le lit, s'allumant et vibrant avec le désespoir de quelqu'un qui avait enfin réalisé qu'il était allé trop loin. 60 appels manqués. 70. Les SMS arrivaient si vite que je n'aurais pas pu les lire si je l'avais voulu, ce que je ne voulais pas. Il ne s'agissait pas de punir Harper ou de la faire souffrir. Il s'agissait de finalement, enfin, avoir assez de respect pour soi-même pour reconnaître quand quelque chose était cassé au-delà de toute réparation. J'ai appelé Todd le serrurier vers minuit. Todd et moi, ça remonte à loin. On joue au poker parfois, et il avait fait les serrures quand on a acheté la maison. Salut, mec, ai-je dit quand il a répondu, l'air ensommeillé. Désolé d'appeler si tard. Tu peux changer mes serrures en combien de temps? Il y a eu une pause. Puis la voix de Todd est revenue, plus alerte. Problème de couple, a-t-il demandé, parce que Todd n'est pas stupide. Mariage terminé, ai-je corrigé. J'ai besoin de rendre ma porte à l'épreuve de Harper. Todd a ri, ce rire entendu d'un homme qui avait probablement reçu des appels similaires auparavant. Le tout nouveau modèle Liberté en édition limitée, a-t-il plaisanté. Exactement, ai-je confirmé. Tu peux être là quand? Il a dit qu'il pouvait venir à la première heure le matin, ce qui m'arrangeait car je doutais que Harper rentrerait ce soir de toute façon. Elle irait probablement dormir chez une de ses amies de yoga et se plaindre de son mari déraisonnable qui osait avoir des limites. J'ai fini de faire les valises à 1h du matin, laissant les valises soigneusement alignées près de la porte d'entrée comme des soldats attendant d'être déployés. 4 valises qui contenaient 2 ans de vie commune et 10 ans de mariage. Cela semblait à la fois trop et pas assez. J'ai pris une douche, me lavant de la sueur et des restes de mon ancienne vie, et je me suis glissé dans le lit de la chambre principale qui était maintenant juste la mienne. Le téléphone avait finalement cessé de vibrer vers le 87e appel. Je l'ai regardé une dernière fois avant de le poser sur la table de nuit. L'écran affichait un dernier texto de Harper, Mason s'il te plaît il faut qu'on parle. Pas de ponctuation, probablement tapé en pleurant ou en colère, ou les deux. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire qui n'avait pas été dit dans mon unique texto parfait. En éteignant la lumière et en m'installant dans le lit, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, la paix. Pas le bonheur, exactement. Pas cette poussée d'excitation ou de joie, mais une paix profonde et sincère.
Le genre de paix qui vient quand on arrête enfin un comportement qui nous tue lentement. La maison était calme. Mon téléphone était silencieux. Et demain, Todd changerait les serrures et Harper trouverait ses valises sur le porche et ma nouvelle vie commencerait officiellement. J'ai souri dans le noir, en pensant à la réaction de Dan et au rire choqué de Carol et à l'absurdité pure de mettre fin à un mariage avec 18 mots. Quelque part en ville, Harper racontait probablement à ses amis l'histoire de son horrible mari qui l'avait mise à la porte pour rien. Mais ici, dans mon lit, dans ma maison, dans ma paix, je connaissais la vérité. Il ne s'agissait pas de rien. Il s'agissait de tout, et j'avais enfin fait quelque chose à ce sujet. Alexa, ai-je dit à l'enceinte intelligente sur la table de nuit, joue au Single Ladies. La voix de Beyoncé a rempli la chambre, et j'ai ri. J'ai vraiment ri pour la première fois depuis des mois. Demain apporterait du drame et des appels téléphoniques et probablement des pleurs. Mais ce soir j'étais libre. Et ce sentiment valait chaque appel manqué, chaque texto de colère et chaque regard de jugement que je recevrais des gens qui pensaient que j'aurais dû essayer plus fort. J'avais assez essayé. Maintenant, j'essayais quelque chose de nouveau, me choisir moi-même. J'étais dans cet état parfait entre l'éveil et le sommeil, où votre cerveau s'éteint enfin après avoir traité le fait que vous venez d'atomiser votre mariage depuis l'orbite, quand je l'ai entendu, le son indubitable de quelqu'un essayant d'utiliser une clé qui ne fonctionnait plus. Grincement, grincement, secousse, grincement. Puis le silence. Puis un grincement plus agressif, comme si le problème était que la clé avait juste besoin de plus de force pour se souvenir de son travail. J'ai regardé l'horloge sur ma table de nuit, minuit 47. Harper avait donc décidé de rentrer finalement, probablement après avoir épuisé la patience de ses amis avec sa version des événements où j'étais le méchant et elle la victime d'attentes déraisonnables, comme le respect de base. Je suis resté allongé une seconde, hésitant à me lever ou à la laisser se débrouiller seule. Le grincement a continué, maintenant accompagné du son de quelqu'un essayant de forcer une serrure qui avait été changée environ 6 heures plus tôt par Todd, qui était arrivé à 7 heures avec du café et un sourire agaçant. Puis sont venus les coups. Pas des coups polis. Pas des coups de « excusez-moi, je pense qu'il y a eu un malentendu », mais des coups frénétiques, du genre « je suis sur le point de défoncer cette porte », qui ont probablement réveillé les voisins. Maçonne. La voix de Harper a traversé la porte, assez forte pour être qualifiée de trouble à l'ordre public. Ma clé ne marche pas. Comme s'il s'agissait d'un dysfonctionnement technique au lieu d'un choix délibéré. J'ai soupiré, j'ai repoussé les couvertures et je suis descendu en pantalon de pyjama et t-shirt. À travers la fenêtre de la porte d'entrée, je pouvais voir Harper debout sur le porche avec les mêmes vêtements qu'hier, ses cheveux faisant ce truc où ils sont à la fois en désordre et pourtant toujours délibérément coiffés. Elle m'a vu approcher et son visage s'est illuminé d'un soulagement qui s'est immédiatement éteint quand j'ai ouvert la porte avec la chaîne de sécurité toujours en place. Maçonne, qu'est-ce que, a-t-elle commencé, mais je l'ai interrompu en désignant la rangée de valises bien alignées juste à l'intérieur de la porte, parfaitement visible à travers l'ouverture de 15 cm que la chaîne permettait. Ses yeux sont passés de moi aux valises, puis de nouveau à moi, traitant ce qu'elle voyait comme un ordinateur essayant de charger une page web sur une connexion bas débit. C'est une fonctionnalité, pas un bug, ai-je dit calmement, ma voix encore rauque de sommeil mais ma résolution parfaitement claire. Elle m'a regardé comme si je venais de parler en grec ancien. Quoi, a-t-elle réussi à dire, son cerveau luttant clairement pour rattraper la réalité de la situation. La serrure, ai-je clarifié, en m'appuyant contre le cadre de la porte avec l'énergie décontractée d'un homme qui avait eu le meilleur sommeil depuis des mois. Elle a été changée délibérément. Exprès. Avec intention. Le visage de Harper est passé par la confusion, l'incrédulité, puis s'est posé sur la colère avec la vitesse de quelqu'un qui zappe les chaînes de télévision. Qu'est-ce que c'est que ça, a-t-elle exigé, sa voix montant à un ton que les chiens à 3 comptés à la ronde ont probablement entendu. Elle a essayé de pousser la porte, mais la chaîne a tenu bon, ce qui a semblé la mettre encore plus en colère. C'est une blague? Tu as sérieusement changé les serrures? J'ai sérieusement changé les serrures, ai-je confirmé, en me penchant pour attraper la première valise et en la manœuvrant à travers l'ouverture étroite. Elle a atterri sur le porche avec un bruit sourd, suivi de la deuxième, puis de la troisième et de la quatrième. Ça s'appelle des conséquences. Tu les as déclenchées, ai-je dit d'un ton neutre, comme si j'expliquais le fonctionnement d'un grille-pain, car honnêtement, la cause et l'effet ici me semblaient assez simples.
Elle a regardé les valises comme s'il s'agissait d'artefacts extraterrestres qui s'étaient soudainement matérialisés sur son porche. « Tu ne peux pas faire ça », a-t-elle crié, sa voix atteignant cette fréquence qui fait mal aux dents. « Nous sommes mariés. C'est ma maison aussi. » J'ai secoué la tête lentement, maintenant toujours ce calme étrange qui l'a paniqué clairement plus que si j'avais crié. « Tu me confonds avec un homme qui demande la permission, » ai-je dit, et j'ai vu ces mots atterrir comme un coup de poing. Sa bouche s'est ouverte et fermée plusieurs fois, véritablement sans voix, ce qui était une chose rare et magnifique. « Tu m'as envoyé un texto me disant que tu n'es pas ma propriété et de ne pas t'appeler. Alors, j'ai respecté ton indépendance en mettant fin à notre mariage et en te rendant tes affaires. » De rien. Ce n'est pas « je ne voulais pas dire », a-t-elle bafouillé, essayant de trouver des mots qui réécriraient d'une manière ou d'une autre les 12 dernières heures. Tu es fou. Ah, voilà. Fou. Le mot que les gens utilisent quand ils n'arrivent pas à croire que quelqu'un leur a enfin tenu tête. J'ai souri, pas un sourire méchant, juste sincèrement amusé par l'audace absolue de me traiter de fou alors que c'était elle qui avait mis en mouvement toute cette séquence d'événements. Non, ai-je corrigé doucement. La folie serait de continuer à accepter le manque de respect parce que j'ai peur d'être seul. Ça, c'est la santé mentale. C'est l'autopréservation. C'est moi qui comprends enfin que je mérite mieux qu'une femme qui traite la courtoisie comme une insulte. Une lumière s'est allumée dans la maison voisine, chez Monsieur Peterson. Super. Maintenant, nous aurions des témoins pour ce cirque. Les yeux de Harper commençaient à se remplir d'eau, et j'ai reconnu le début de larmes qui pouvait être soit une émotion sincère, soit une manipulation tactique. Avec Harper, c'était généralement un mélange des deux. « Mason, s'il te plaît », a-t-elle dit, sa voix baissant à ce ton doux et vulnérable qui me faisait autrefois céder immédiatement. « On peut en parler. » J'étais juste contrarié. Je ne pensais pas ce que j'ai dit dans ce texto. « Mais tu l'as envoyé quand même », ai-je souligné, toujours debout dans mon entrée comme un videur au club le plus triste du monde. Et ça me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur ce que tu penses vraiment par rapport à ce que tu dis quand tu veux quelque chose. Tu pensais que tu pouvais m'envoyer un texto irrespectueux et que j'allais simplement l'encaisser. Tu avais tort. Elle a essuyé ses yeux, étalant du mascara sur sa joue. Où suis-je censé aller, a-t-elle demandé, et je ne savais vraiment pas si elle s'attendait à ce que j'aie une réponse ou si c'était rhétorique. Chez ta mère, ai-je suggéré. Chez Becca. Chez une de tes amies de yoga qui parle toujours de sa chambre d'amis et de son énergie positive. Je ne sais pas, Harper. Et honnêtement, ce n'est plus mon problème. Tu le regretteras, a-t-elle dit, et voilà. La menace. La dernière carte que les gens jouent quand ils n'ont plus d'arguments raisonnables. Sa voix avait de l'acier maintenant, les larmes séchant à mesure que la colère prenait le dessus. Quand tu seras seul et malheureux, tu regretteras de m'avoir repoussé. J'y ai réfléchi un moment, j'y ai vraiment pensé, puis j'ai secoué la tête. Peut-être, ai-je admis, parce que je ne suis pas un devin et qui sait ce que le Mason du futur ressentirait. Mais au moins, je le regretterai en paix. Et honnêtement, ça a l'air plutôt bien en ce moment. J'ai commencé à fermer la porte, mais elle a mis son pied dans l'entrebâillement, ce qui était soit courageux, soit stupide, soit les deux. Mason, ne fais pas ça, a-t-elle plaidé une dernière fois. On peut arranger ça. Je vais changer. Je serai meilleur. J'ai regardé son pied, puis son visage, puis de nouveau son pied. Retire ton pied, ai-je dit doucement. Harper, je ne plaisante pas, retire ton pied ou j'appelle la police pour violation de propriété. Ses yeux se sont écarquillés. Elle ne s'attendait pas à ce niveau d'engagement dans ma décision. Elle a retiré son pied lentement, me regardant toujours comme si elle attendait que je craque, que je cède, que je redevienne le Mason mauviette qui avait toléré ces absurdités pendant des années. Au revoir, Harper, ai-je dit, et j'ai fermé la porte. J'ai tourné le pen dormant avec un clic satisfaisant qui sonnait comme la liberté, puis je suis resté là à l'écouter de l'autre côté. J'ai entendu un sanglot, puis ce qui aurait pu être un coup de pied dans l'une des valises, puis le bruit de ses bagages traînés sur les marches du porche. Chaque bruit sourd d'une valise sur une marche était comme un compte à rebours vers ma nouvelle vie. Je suis allé à la fenêtre du salon et je l'ai regardé charger les valises dans sa voiture, un processus rendu difficile par le fait qu'elle pleurait et était en colère et n'avait apparemment jamais réalisé à quel point 4 valises sont lourdes. Monsieur Peterson regardait définitivement par sa fenêtre aussi.
Je pouvais voir son rideau bouger. Demain, tout le quartier serait au courant, ce qui signifiait que demain apporterait des appels téléphoniques et des questions et probablement des jugements. Mais en ce moment, en regardant les feux arrière de Harper disparaître dans la rue à 1h15 du matin, je ne ressentais que du soulagement. Un soulagement si profond qu'il était presque physique, comme si quelqu'un avait été debout sur ma poitrine pendant des années et venait enfin de s'en aller. J'ai verrouillé la porte d'entrée ou la nouvelle serrure dont j'étais le seul à avoir les clés et j'ai remis la chaîne de sécurité en place, parce qu'apparemment, j'étais paranoïaque maintenant. Ou intelligent. Ou les deux. Je suis remonté à l'étage, je me suis glissé dans le lit et j'ai fixé le plafond pendant 1 minute. Mon téléphone était heureusement silencieux. Harper avait apparemment compris que téléphoner était inutile. La maison s'est installée autour de moi avec ses craquements et ses bruits que les maisons font ou des sons que j'avais à peine remarqués auparavant mais qui semblaient maintenant plus forts en l'absence de tension et de drame. Alexa, ai-je dit dans l'obscurité, joue au Single Ladies. La voix de Beyoncé a de nouveau rempli la chambre, et j'ai ri, le genre de rire qui est à moitié fou et à moitié libéré. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai envoyé un texto à Dan, elle est revenue. Je lui ai donné les valises à travers une porte enchaînée et je l'ai renvoyée. C'est fini. Sa réponse est arrivée presque immédiatement, légendaire. Tu paies la première tournée vendredi. J'ai reposé mon téléphone, j'ai éteint la musique et j'ai fermé les yeux. Demain, je m'occuperai des retombées ou les appels de ses parents, les questions des amis, l'inévitable publication sur les réseaux sociaux du côté de Harper me dépeignant comme le méchant de son histoire. Mais ce soir, dans ma maison, avec mes nouvelles serrures et mes limites fermement en place, j'étais en paix. La dernière pensée que j'ai eue avant de m'endormir était simple, la dignité vaut mieux que la compagnie. Je préfère être seul et me respecter plutôt qu'être en couple et malheureux. Il m'a fallu 10 ans de mariage pour apprendre cette leçon, mais mieux vaut tard que jamais. Alors que le sommeil m'emportait enfin, j'ai souri dans mon oreiller et j'ai pensé que parfois, la meilleure chose que l'on puisse faire pour soi-même est de fermer une porte qui aurait dû être fermée il y a des années. Monsieur Peterson pouvait raconter tous les potins qu'il voulait. Harper pouvait raconter n'importe quelle version de cette histoire qui la faisait se sentir mieux. Rien de tout cela n'avait d'importance parce que j'avais enfin fait la seule chose que j'aurais dû faire il y a des mois. Je m'étais choisi. Et ce choix, livré à travers une porte enchaînée à minuit avec 4 valises en guise de ponctuation, était la meilleure décision que j'avais prise depuis des années. La maison était calme, ma conscience était claire, et pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais m'en souvenir, je me suis endormi en ayant hâte d'être à demain. Le lendemain matin, j'ai déposé les papiers du divorce. La paperasse n'a jamais semblé aussi spirituelle. Ray a appelé pour me demander si j'étais sérieux, et je lui ai dit, je suis calme. C'est plus effrayant que d'être sérieux. Le père de Harper est passé pour récupérer d'autres de ses affaires, et nous avons eu cet échange de regards silencieux que les hommes font quand les mots ne feraient que compliquer les choses. Quand il a dit que Harper passait un moment difficile, j'ai répondu, mon paillasson aussi, mais je le remplace quand même. Ce soir-là, Ray et Jenna sont venus avec des travers de porc. Nous avons mangé sur la terrasse arrière, et pour la première fois depuis des années, le rire n'était pas forcé. Personne ne marchait sur des œufs ou n'évitait des sujets qui pourraient contrarier Harper. Nous existions simplement, parlions de choses normales et apprécions d'être en vie. La paix, pensais-je, a le goût de la fumée et de la liberté. Elle a le goût de prendre des décisions pour soi-même et de ne pas s'excuser d'avoir des limites. Elle a le goût des travers de porc partagés avec de vrais amis qui n'exigent pas que vous prétendiez que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Des semaines plus tard, j'ai croisé Becca à l'épicerie. Elle est malheureuse, a dit Becca, comme si c'était une information dont j'avais besoin. Elle ne pensait pas ce texto. J'ai souri en attrapant des céréales sur l'étagère. Et je ne pensais pas ma réponse, mais regardez comme ça a bien tourné. Becca a plissé les yeux. Tu es plus froid que je ne le pensais. J'ai gloussé. Non, je suis juste à température ambiante maintenant. Confortable pour les humains. Les mois ont passé. J'ai acheté un fumoir, je suis allé à la salle de sport et j'ai redécouvert mon amour pour le silence. Quand les gens me demandaient si je reprendrais un jour Harper, je répondais, ni repris, ni échangé. J'ai appris quelque chose de simple mais de profond. La paix n'est pas ennuyeuse, c'est juste l'absence de stupidité. C'est la liberté d'exister sans drame, sans marcher sur des œufs, sans sacrifier son respect de soi pour le confort de quelqu'un d'autre.
Quand mon téléphone a vibré tard un soir avec le nom de Harper sur l'écran, j'ai ri et j'ai chuchoté dans l'obscurité, « Désolé, ma chérie. Ce numéro n'accepte plus les drames. » Puis je l'ai bloqué et je me suis rendormi, entouré du plus beau son du monde, le silence.